On est seulement à 5 km de Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Et dehors, c'est encore la grosse campagne. C'est vraiment dingue. Wow. Yo, bienvenue en Slovénie. Nous, c'est Isabelle et Julien. Passionnés d'aventure, ça fait déjà 7 ans que l'on voyage dès qu'on en a l'occasion, à l'affût de nouvelles rencontres et découvertes. C'est ainsi qu'un jour nous nous sommes dit, et pourquoi pas voyager sans prendre l'avion, pour une expérience encore plus dingue et un dépaysement progressif au fil des cultures et des paysages. Du coup, nous avons pris notre courage à deux mains, avons quitté notre vie bien confortable à Bruxelles et nous sommes mis un défi, rejoindre l'Australie sans prendre l'avion. Et voilà, nous sommes à Ljubljana, une des capitales d'Europe les moins peuplées. Il y a effectivement seulement 300 000 habitants ici, pour une densité de 1000 habitants par kilomètre carré. À titre de comparaison, cette ville est 20 fois moins dense que Paris. Ce qui fait qu'il y a des aires de petits villages, malgré que ce soit une capitale. C'est super agréable. Alors nous voici au château qui surplombe Ljubljana. Il surplombe toute la ville, donc on a une vue magnifique sur l'entièreté de la ville. Ce château a été construit d'abord au XIIe siècle et malheureusement il a été détruit par l'empire des Habsbourg. Et par après au XVe siècle, il a été reconstruit pour se défendre de l'empire ottoman. Tout ce château a été utilisé comme prison pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand vous regardez ce château, il n'a pas l'air très, on va dire, château fort. Il a plutôt l'air d'un château un peu plus moderne. Aujourd'hui, il est utilisé comme château d'exhibition. Genre, il y a des cafés, il y a les petits shops de souvenirs et on peut le visiter. Yo! Après 7 heures de train, on est arrivé à Budapest! Wouhou! Et oui, on est à Budapest, capitale de la Hongrie. Et ce soir, on a une petite surprise. On a la maman d'Isabelle et sa tante qui viennent nous voir. Tat. Trop contente, ils m'ont trop manqué. Coucou. Coucou. Là on est sur la ligne de métro 1 de Budapest. Bon. Et pour l'anecdote, c'est la toute première ligne de métro de l'Europe. Cette ligne a été créée en 1896. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un spa bondé. On va tester les spas de Budapest. On va tester les spas de Budapest. Donc là on est au terme de blum 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 je sais pas quoi. On va mettre le nom en dessous parce qu'on s'en rappelle pas. C'est Schneeknieski quelque chose. Ouais. Donc c'est super beau. Après forcément il y a beaucoup de monde.
Il y a plusieurs piscines, intérieures ou extérieures, chauffées à différentes températures, le tout dans un cadre architectural juste incroyable. Et après il y a également des saunas, des jacuzzis. Il faut savoir que ces thermes-ci sont réputés pour être les plus beaux thermes de Budapest, donc forcément ça attire du monde. Donc si vous cherchez des thermes bien reposants, etc., c'est peut-être pas l'endroit où il faut aller. Pour une quinzaine d'euros, vous pouvez accéder à l'ensemble de l'établissement et rester autant de temps que vous voulez. Donc même si l'endroit est assez bruyant, vu qu'il y a vraiment beaucoup de monde, ça vaut quand même la peine pour l'endroit qui est juste exceptionnel. Et ici on est dans les halles centrales de Budapest, un énorme marché couvert, ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Et c'est pas quelque chose qu'on sait forcément, mais en fait la ville de Budapest, c'est la réunion de trois anciennes villes. L'ancienne ville de Pest, juste derrière nous, l'ancienne ville de Buda, qui se trouve de l'autre côté du Danube, et une autre ville qui s'appelait Óbuda, qui se trouve un peu plus loin. Et la réunion de ces trois villes forme ce qu'on appelle aujourd'hui Budapest. Alors là, c'est l'ancienne ville de Buda, là c'est le Danube, là c'est l'ancienne ville de Pest, et l'ensemble forme Budapest. Alors voici les fameux roulés à la cannelle. Ça s'appelle quoi? Les chimney cakes. Et on va goûter cette merveille, spécialité d'ici. C'est bon? C'est le pain et sucre. Nous voici devant la gare où nous allons prendre le train direction la Roumanie et nous allons quitter ce beau pays qui est la Hongrie. Plein de chouette ambiance, bonne teuf, mais les gens sont pas très sympas. Et ouais, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre nos aventures. On se retrouve dans quelques jours en Roumanie. Ciao ciao.